Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo qui va vous montrer notre nouveau module d'opération et plus précisément comment vous allez pouvoir utiliser Hectare pour émettre des bons de commande dans votre organisation. Je m'appelle Joey Montembeault et on va passer les prochaines minutes ensemble à explorer ce nouveau module dans Hectare. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez le module opération, une nouvelle section s'affiche dans Hectare qui se nomme opération, dans lequel on retrouve les bons de commande et les bons de travail. Si les bons de travail peuvent vous intéresser, on a également une vidéo d'introduction aux bons de travail que vous allez pouvoir visionner. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que dans le menu ressources, avoir le module opération débloque une section réservée aux clients, une section fournisseur et une section contact. Et finalement, au niveau des réglages, on a une section opération qui nous permet de venir configurer notre module. On va commencer par les réglages dans la section opération. Une fois dans la section des réglages, vous allez voir que vous avez des réglages pour les bons de commande et les bons de travail. On va se concentrer dans cette vidéo aux bons de commande. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez ajouter un préfixe pour vos bons de commande. Donc, vous pouvez appeler ça par exemple un PO, un BC, peu importe le préfixe que vous aimeriez avoir avant le numéro du bon de commande. Ça permet de facilement les repérer dans le système. Dans notre exemple, on va inscrire PO. Vous avez aussi un numéro de départ que vous pouvez configurer vous-même jusqu'à temps que le premier bon de commande soit créé dans l'environnement. Une fois que le premier bon de commande est créé, le numéro vient figé. Prochaine étape, la date d'expiration par défaut. Donc ici, on parle vraiment de la date qui va venir s'ajouter automatiquement sur votre PO pour dire quand est-ce que le PO n'est plus bon. Donc s'il n'a pas été traité par le fournisseur interne ou externe. Ensuite, vous pouvez installer un processus d'approbation pour les PO à l'intérieur d'Hectare si cela vous intéresse. Donc, un processus d'approbation pourrait faire qu'un employé qui crée un PO va devoir automatiquement avoir une approbation avant de pouvoir l'envoyer au fournisseur. Si vous déterminez un processus d'approbation, vous allez pouvoir ensuite choisir les groupes qui vont avoir la permission d'approuver les PO et s'ils reçoivent une notification par courriel lorsqu'une nouvelle demande d'approbation. Et finalement, le demandeur peut recevoir une confirmation ou un rejet d'approbation également par courriel si vous activez les notifications. Ensuite, vous pouvez régler la visibilité, le nom et l'ordre des colonnes par rapport au bon de commande. Jusqu'à date, ça va, on va sauvegarder. Donc, prochaine chose qu'on va faire, on va aller au niveau de nos ressources. Donc, qui dit bon de commande dit fournisseur. Bien évidemment, vous pourriez avoir un fournisseur interne ou externe. Ce n'est pas obligatoire ici que le fournisseur soit externe. Donc, vous pourriez très bien créer un fournisseur qui représente un département à l'intérieur de votre organisation si vous planifiez utiliser Hectare comme un outil de réquisition interne. Donc ici, je pourrais très bien dire que c'est le département des achats. Donc, ensuite une description. On peut bien évidemment mettre la rue. On va mettre ici notre rue des bureaux de Hectare, une ville. Ensuite, le reste de l'information, on peut conserver comme ceci et faire sauvegarder. Lorsqu'on crée notre nouveau fournisseur, on peut se diriger vers la fiche du fournisseur pour voir un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Dans la fiche fournisseur, je peux voir de façon globale les détails que je viens de rentrer, mais aussi s'il y a des contacts à l'intérieur de ce fournisseur. Donc ici, étant donné qu'on a créé un fournisseur qui représentait nos achats internes, on pourrait venir inscrire les gens clés de ce département-là dans le but de pouvoir ensuite savoir à qui on envoie le bon de commande. Même chose au niveau d'un fournisseur, on peut affecter des actifs à un fournisseur. Donc pourquoi qu'on ferait ça? Ça pourrait être dans l'exemple où on prend un actif qui est brisé, on l'envoie vers un fournisseur qui va s'occuper de faire une réparation. Et bien évidemment, on a l'historique de toutes les transactions d'actifs qui peuvent avoir eu lieu sur ce fournisseur.
Donc, on va créer maintenant un contact pour ce fournisseur. Le but de créer un contact, c'est d'avoir quelqu'un à l'interne qui sera responsable de traiter le bon de commande. Donc ici, on pourrait l'appeler Martin Tremblay et tout simplement faire sauvegarder, venir choisir sa langue par défaut et venir sauvegarder. Donc on vient de créer Martin Tremblay qui va s'occuper au niveau des achats, de s'occuper de tout le traitement des bons de commande qu'il va recevoir. Donc, on est déjà prêt à passer à la section bons de commande. Bien évidemment, ici, vous pourriez créer l'ensemble de vos fournisseurs qui se trouvent dans votre organisation, mais pour les besoins de cette démonstration, on va en créer un seul. Donc, on sera au bons de commande. Une fois dans la section bons de commande, vous allez constater qu'on a plusieurs différents statuts de bons de commande qui vont nous aider à savoir où se trouvent nos bons de commande par rapport à notre organisation et entre les mains d'équipe. Donc ici, je peux voir qu'on a accès à mes bons de commande, mais je peux aussi voir tous les bons de commande qui seraient ouverts par rapport à mon organisation dans Hectare. Je pourrais voir les bons de commande qui sont dans le stade brouillon, c'est-à-dire qui ne sont pas encore prêts à être envoyés à un fournisseur. Étant donné que je n'avais pas activé l'approbation des bons de commande, il manque un statut ici qui s'appellerait en attente d'approbation. Donc, dans notre cas, une fois qu'un bon de commande est prêt à être envoyé au fournisseur, on produit le bon de commande et on le marque comme étant envoyé. Tous les bons de commande qui vont être en retard, parce que vous allez voir qu'on va en créer un, on peut mettre une date de réception attendue. Si le bon de commande est en retard, il va venir s'afficher dans la section en retard. Donc, très rapidement, vous êtes capable de savoir c'est quoi les bons de commande que vous attendez qui n'ont pas été livrés à la date entendue avec le fournisseur. Ensuite, quand on reçoit le matériel en lien avec le bon de commande, on va avoir un statut de réception et finalement, on peut décider soit de le payer ou tout simplement de l'envoyer directement à l'étape complétée. Donc, on va créer un nouveau bon de commande et on va venir chercher notre nouveau fournisseur interne achat. Une fois que le fournisseur interne est choisi, on peut voir ici que ce fournisseur-là, on a notre contact Martin Tremblay. J'aurais pu très bien mettre Martin Tremblay comme contact par défaut dans le fournisseur achat et Martin aurait été choisi automatiquement par Hectare. Tantôt, je vous ai parlé, qu'est-ce qui arrive quand une réception est en retard? C'est la date ici qui est prévue, la date de réception. Donc, si on indique par exemple qu'on veut recevoir le matériel pour le 16 juin, une fois qu'on aura dépassé le 16 juin, le bon de commande et qu'on n'a pas reçu encore le matériel, le bon de commande va se trouver dans un état en retard. Notre date d'expiration par défaut, c'est facultatif, on n'est pas obligé d'en mettre. Ensuite, une devise, un numéro de référence. Donc, si vous avez reçu, par exemple, un bon de réquisition ou un devis que vous voulez inscrire ici, vous êtes capable de le mettre à cette case-là. Des notes également. Et tout document qui pourrait être pertinent au bon de commande, vous pouvez l'inscrire ici. On va commencer à ajouter nos premières lignes. Donc, ici, on va voir qu'on a nos lignes et on peut choisir une catégorie d'items qui se trouve à l'intérieur d'Hectare. Je peux également choisir aucune si je souhaite faire un bon de commande qui n'est pas nécessairement rattaché à un item qui se trouve à l'intérieur d'Hectare. Donc, si je choisis par exemple la section aucune, je serai demandé de fournir une description. Par contre, ça n'aura pas le bénéfice de créer automatiquement des actifs lorsque je vais venir faire la réception, mais ça pourrait être pratique pour justement des fois laisser de l'information ou commander quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement qu'il se retrouve comme un actif dans Hectare. Donc, dans notre exemple ici, on va penser qu'on commande des heures, des heures de réparation. Donc, ça, c'est un peu dur à capturer comme étant un actif. Donc, je viens rajouter 2 heures de réparation à 85 $. Donc, on se retrouve avec une ligne qui va être aucune heure de réparation. Je peux sauvegarder et créer une nouvelle ligne, comme je peux sauvegarder et fermer pour être ramené dans mon bon de commande. Je vais sauvegarder et nouveau pour vous montrer un peu la fonctionnalité que si je choisis autre chose qu'aucune, par exemple, si je voulais commander des microphones pour renflouer mon stock.
Donc, je pourrais très bien venir ici commander des Sony FV100. Et là, ce qui est bien, c'est qu'Hector a reconnu qu'on avait déjà un prix de défini pour cet item, donc il vient remplir la quantité, mais aussi un prix par défaut. Donc, on pourrait très bien dire qu'on souhaite en acheter 10 sur ce bon de commande-là. Et ensuite, on fait sauvegarder et fermer. Donc, nos lignes se sont mises à jour. On voit ici qu'on a une ligne qui compte des heures de réparation à laquelle on en a 85 et on voit également une ligne prévue pour nos caméras. On peut maintenant sauvegarder notre bon de commande. Donc, notre bon de commande se trouve à l'étape brouillon. On est en mesure de le visualiser, bien évidemment. On peut venir voir l'information qui s'y trouve à l'intérieur de notre bon de commande. On peut également l'imprimer, ce qui est toujours très intéressant, car Hector nous donne un gabarit d'impression de bon de commande à laquelle on peut envoyer directement à notre fournisseur avec toute l'information clé, incluant une note qu'on pourrait avoir sur notre bon de commande. On peut également le faire progresser de statut, donc à travers l'étape d'envoyer manuellement ou d'envoyer le bon de commande par courriel. Donc, si on avait saisi un courriel pour notre contact, Martin, on serait capable de lui transmettre directement le bon de commande par courriel sans être obligé de l'imprimer. Donc, on a le choix, envoyer manuellement, c'est-à-dire je vais m'occuper de l'imprimer, de le faire et de l'acheminer par courriel à Martin. Sinon, je peux très bien l'envoyer directement à Martin par courriel. Une fois que notre bon de commande est envoyé, comme on voit ici, on est en mesure maintenant d'attendre que finalement on reçoive soit les heures qu'on avait mis sur le bon de commande ou tout simplement dire qu'on va avoir reçu les actifs qui se trouvaient à l'intérieur du bon de commande. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant à cette étape. On va venir recevoir notre bon de commande. Et là, on voit, on est transporté vers un écran qui nous affiche les heures de réparation qu'on avait prévues, ainsi que les microphones qu'on avait ajoutés, on en avait 10. Dans ce contexte ici, on serait capable de faire une réception partielle de notre bon de commande. C'est-à-dire, par exemple, on avait juste reçu 5 microphones sur 10. On pourrait faire une réception de 5, ce qui laisserait un état du bon de commande partiellement reçu et il resterait 5 à recevoir par rapport à ce bon de commande-là. On peut choisir où va se diriger l'équipement en question car le magasin par défaut de l'item a été sélectionné. Donc, on pourrait dire qu'on va ranger ces microphones-là dans le département audiovisuel sur la tablette E169. Ensuite, on fait sauvegarde. Donc là, notre bon de commande n'est plus à l'état envoyé, il est à l'étape reçu. Par contre, il est reçu partiellement à cause qu'on n'a pas reçu complètement le matériel qui se trouvait sur celui-ci. On voit ici que j'avais 10 quantités, j'en ai reçu 5. J'avais 2 quantités d'heures et j'ai reçu les 2. Donc, sur ce bon de commande-là, il nous resterait essentiellement 5 microphones à recevoir. Ce qui est bien également, c'est qu'Hector a pris le soin de créer ces 5 microphones-là en inventaire pour vous. Vous n'avez pas à le faire manuellement. Donc ici, on voit que nos 5 microphones ont été créés. Chacun a été attribué un numéro d'actif, chacun a le prix, et bien évidemment, on a aussi la date d'acquisition qui se trouve à avoir été inscrit par rapport à chacun de ces actifs-là. Donc, vous venez de créer des actifs directement à partir du module de bon de commande que vous pouvez suivre et utiliser en tout temps à travers les différentes étapes pour justement renflouer votre inventaire. Donc, si jamais, un cas très utile qui peut arriver, c'est que si jamais Hector vous avertit que vous avez des seuils de quantité minimale qui sont en bas du seuil, bien, vous êtes en mesure de vous rendre vers ces items-là. Par exemple, ici, on voit nos microphones, des caméras et des Epson. Donc ici, on avait une quantité minimale de 20 et on voulait avoir une quantité en main de 19. On se dirige vers l'item en question. Et vous allez voir qu'on a un nouveau bouton ici, nouveau bon de commande. Donc, on peut procéder directement à travers Hector à un nouveau bon de commande, choisir notre fournisseur à lequel on va acheter nos microphones. Et la ligne s'est automatiquement ajoutée dans notre bon de
de commandes. Il nous resterait les quantités à ajuster pour savoir on en veut par exemple 10 pour respecter nos seuils de bons de commande. Donc on va sauvegarder et nouveau, j'en ai 10. Donc Hectare vous a permis très rapidement de venir renflouer votre stock et de placer un bon de commande à votre fournisseur. Et là, on a vu qu'on a dû choisir nous-mêmes le fournisseur lorsqu'on a créé le bon de commande. Ce qui est encore mieux par rapport à ce que vous pouvez faire avec Hectare, c'est qu'au niveau de notre item maintenant, il se trouve à avoir un endroit prévu pour inscrire le fournisseur. Donc ici, je suis capable de venir dire que mon fournisseur pour ces caméras-là, c'est mon département interne des achats. Et là maintenant, à chaque fois que je vais faire un bon de commande en lien avec mes quantités minimum de stock, Hectare va automatiquement choisir mon fournisseur, va automatiquement ajouter ma caméra au bon de commande. Il va me rester à valider les quantités et transmettre à mon fournisseur. Donc, vous sauvez beaucoup de temps dans la gestion et dans la création d'actifs avec ce module. J'espère que ça vous a plu. Il reste une chose à vérifier, c'est que si je me redirige vers la fiche de mon fournisseur, bien évidemment, ce qu'on avait vu tantôt, il se rajoute une nouvelle section qui s'appelle bons de commande et je peux voir l'historique de l'ensemble des bons de commande que j'ai transmis ou que je prévois transmettre à mon fournisseur. Donc, en tout temps, je sais exactement quand est-ce et quoi a été commandé de mon fournisseur. Alors, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. C'est très apprécié. Bonne utilisation du nouveau module opération. Et s'il y a quoi que ce soit, ne vous gênez surtout pas de communiquer avec notre équipe. Ça va nous faire plaisir de vous démontrer ce nouveau module très excitant dans Hectare. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.